Bonjour, Yves Mans, je suis PDG du CIS de la Montérégie-Ouest. Lors du dernier Facebook Live, vous avez été nombreux à nous suivre et vos commentaires étaient élogieux. Alors, nous réitérons l'expérience. Aujourd'hui, je suis accompagné de Patrick Murphy-Lavallée, notre PDGA. Nous traiterons des actions réalisées par notre CIS auprès de notre clientèle aînée. Je pense que c'est tout à fait approprié cette semaine de parler de cette clientèle-là. Je pense que vous surveillez les manchettes, les nouvelles. Il y a un emphase significatif auprès de notre clientèle des personnes âgées. Je tiens d'ailleurs à remercier bien sincèrement l'ensemble des personnes qui œuvrent auprès des personnes âgées, que ce soit le personnel du CIS de la Montérégie-Ouest ou toute autre personne du territoire. Je pense qu'on a un objectif commun, assurer le bien-être de nos personnes âgées. À ce jour, dans nos 11 CHSLD sous notre responsabilité directe, nous n'avons pas de cas COVID positif confirmés. Nous sommes bien heureux de ces résultats. Cependant, la situation est fragile. Nous demeurons vigilants jour après jour car la situation évolue rapidement. Nous avons instauré plusieurs mesures qui semblent porter fruit et à cet effet, Patrick, peux-tu nous en dire quelques mots? Bonjour à tous. Il me fait plaisir de vous partager quelques actions qui ont été mises en place dans nos 11 CHSLD. Donc, nous avons malheureusement dû suspendre des visites des membres de famille de la communauté, sauf pour des raisons qui sont humanitaires. Et aussi, nos résidents ne sont plus en mesure de sortir du centre d'hébergement, à l'exception pour des raisons médicales. Nous avons aussi mis en place des mesures pour lors de la prise de repas. Donc, certains résidents mangent dans la salle à manger et d'autres mangent à leur chambre. Et aussi, nous faisons tout notre possible pour éviter que du personnel aille d'un centre d'hébergement à un autre pour éviter qu'il y ait de la propagation du virus. En plus de nos centres d'hébergement de soins longue durée, nous soutenons nos partenaires, donc nos 84 résidences pour personnes âgées, nos centres d'hébergement de soins longue durée privés, nos ressources intermédiaires et aussi nos ressources de type familial. Le CIS leur offre l'expertise en prévention des infections, du soutien médical, des équipements de protection individuelle et tout autre besoin qui pourrait être requis pour nos partenaires. Ce qui est important, c'est la sécurité de tous nos employés et de nos résidents. Donc, il y a aussi eu plusieurs initiatives qui ont été mises en place pour briser l'isolement de nos personnes âgées lors de cette pandémie et de maintenir le contact avec les familles. Donc, chaque semaine, il y a au moins une fois par semaine, différents membres de l'équipe, que ce soit l'infirmière, préposée, ergothérapeute, technicien loisir, physiothérapeute, appellent les membres de famille pour donner un état de situation sur l'état de santé de la personne âgée ou de la personne qui habite dans le centre d'hébergement. Il y a aussi la mise en place de lettres qui sont envoyées aux familles, partage de photos, de courriels. Il y a des iPads qui ont été installés dans l'ensemble de nos 11 centres d'hébergement pour permettre une communication virtuelle, mais de face à face avec des visages pour briser l'isolement. Il y a aussi des activités thérapeutiques qui continuent à avoir lieu, notamment des arts plastiques, le bingo, le traditionnel bingo, des activités thématiques, des repas thématiques aussi. Donc, merci de répondre présent à l'appel. Ce n'est pas facile en ce moment et on sent tous que les gens se serrent les coudes pour aider nos résidents qui habitent en centre d'hébergement. Rick, tu parlais de support à nos partenaires, mais à cet effet, nous avons ouvert à l'hôtel Plaza à Valleyfield ce qu'on appelle un site non traditionnel. En fait, c'est une unité de soins pour accueillir les personnes âgées COVID positives en provenance, entre autres, des RPA, des ressources intermédiaires du territoire. Ça permet d'assurer les soins et services requis à cette clientèle. Dans un registre complémentaire, mais toujours orienté sur les personnes âgées, nos équipes de soutien à domicile effectuent aussi un travail colossal.
une équipe dédiée a été mise sur pied pour assurer le suivi des cas COVID positifs à la maison. Des appels sont effectués à nos usagers afin de vérifier si leur condition a changé et réévaluer les services requis au besoin. Grâce au travail de l'équipe d'organisateurs communautaires et de la santé publique, un filet de sécurité est tissé pour assurer un repérage, un support, une référence. Alors, ainsi, c'est un super travail de collaboration qui est fait entre les différents organismes du territoire pour supporter nos personnes âgées. Les municipalités sont aussi impliquées. Alors, on peut voir, il y a un super travail de solidarité. Votre travail fait la différence. Merci à tous. Je tiens à souligner la rigueur et l'excellence du travail effectué par notre personnel et nos médecins pour garder nos gens en santé de nos clientèles les plus vulnérables, notamment nos personnes âgées en centre d'hébergement. Comme l'a dit notre premier ministre, en avril, on ne lâche pas d'un fil. Merci et surtout ne lâchez pas. En effet, c'est pas le temps de lâcher. Bon courage à chacun et chacune. Bonne fin de semaine et à bientôt.